Passons maintenant à une application pour comprendre le cours. Supposons qu'on a deux charges ponctuelles QA en A et QB en B. La charge QA vaut par exemple moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Il s'agit d'un électron. La charge QB par exemple 1 plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Il s'agit d'un proton. Donc ici on a proton. Ici on a électron. La charge d'un électron est bien évidemment négative. La charge d'un proton, donc positive. La première, considérons la distance entre ces deux charges, D, ou bien le rayon, égale 10 à la puissance moins 12, ou bien moins 15 mètres. Supposons cette situation-là. Question. Premièrement, calculer. Avant, il faut exprimer. Donc, exprimer puis calculer les deux champs E en A et E en B. Puis, représenter les champs. Représentez-les avec échelle. Convenable. Comment peut-on résoudre ce problème-là? On sait qu'un champ en A, par exemple, égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge QA divisé par le rayon R, bien sûr au carré. 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est K. La constante K à prendre 9 fois 10 à la puissance 9 newton par coulomb. Donc dans ce cas-là, K fois QA divisé par le rayon au carré. 9 fois 10 à la puissance 9. QA, c'est, on cherche la norme, c'est-à-dire il faut mettre la valeur absolue ici. Il s'agit d'une norme. Donc, la charge c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Ici, j'ai éliminé le signe, divisé par le rayon, c'est 10 à la puissance moins 15 le tout au carré. Supposons ce calcul-là donne une valeur EA. De même, on cherche E en B. Donc CK fois la valeur absolue de QB divisé par le rayon au carré. Dans ce cas-là, on applique numériquement. Vous voyez, il est clair, puisque QA égale moins QB. Ici, on a les valeurs absolues, donc égale E en A. Les deux champs sont égaux. Le champ en A est le même que le champ en B du point de vue quoi? Norme, ou bien intensité du champ. Maintenant, supposons que les deux champs sont intenses, de même intensité. Comment peut-on représenter les champs? Il faut se rappeler les caractéristiques d'un champ. L'origine de EA, c'est A. L'origine de EB, c'est B. La direction de EA, donc c'est AB. La direction de toutes les directions, sauf ici, on a donc la direction de EA, puisque QA est négative, c'est un champ attractif, ou bien convergent. Puisque QB est positive, donc il s'agit d'un champ
divergent. Donc, il s'agit de deux champs. Le premier est divergent et convergent. Le deuxième est divergent dans l'espace. Maintenant, les sens. Le premier sens est un champ convergent, donc le sens vers QA. Ici, le champ est vers l'autre charge, donc c'est un champ qui fuit, de point de vue sens, qui fuit QB. Donc on peut tracer les champs. C'est un champ, j'ai dit, convergent. Ce sont des champs de cette forme-là, ainsi de suite. De type elliptique ou bien circulaire. Ici, on a des champs, puisque QB est positive, ce sont des champs divergents. Ainsi de suite. Ici, des champs convergents, ici, des champs divergents. Donc, on a, supposons, on prendra ces deux flèches pour EA et pour EB. Maintenant, on veut calculer, par exemple, pour la deuxième question, si on vous demande de calculer, d'exprimer, ensuite calculer ou bien déterminer les deux valeurs de FA et FB. Étant donné que FA est FA sur B, et FB n'est que FB sur A. Commençons par la première. FA sur B, sans vecteur, égale K fois QA, QB en valeur absolue, divisé par le rayon au carré. Sinon, F de A sur B, donc appliqué par cette charge sur B, c'est une force égale K fois, ou bien Q A fois E FA sur B égale QB fois OA. QB fois OA. De même, FP sur A, on a deux façons qu'on admet pour résoudre ce problème-là. FB sur A de point de vue norme égale K. QA, QB norme divisé par le rayon au carré égale FB sur A. FA sur B. Donc vous voyez, les deux forces sont égales de point de vue temps, intensité et de sens, et de deux sens opposés de point de vue sens. Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Supposons, on cherche les caractéristiques de, et on veut tracer FA sur B. FA sur B vecteur. Quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, commençons par l'origine ou bien le point d'application. Son point est A sur B. La charge K attire B, donc B. La direction, c'est AB. Le sens, puisque A appliqué sur B, il faut revoir les signes des charges. QA négative, QB positive, donc attraction. Le sens attractif, donc de B vers A, puisque A attire B, attraction. Si on a répulsion, on a de B vers A de manière divergente. Maintenant, intensité, il faut calculer juste une parmi les deux. FA sur B par exemple, K c'est 9 fois 10 à la puissance 9. QA et QB ont la même valeur sauf le signe, donc 1,6, 10 à la puissance moins 19, le tout au carré, divisé par le rayon, c'est la distance 10 à la puissance moins 15, le tout au carré. De cette façon-là, en newton, de cette façon-là,
et les deux forces sont misérables et calculables par leur expression. Maintenant, supposons qu'on a les applications numériques et qu'on a choisi une échelle. Puisque les deux forces sont égales, on trace F qu'applique A sur B. Il attire, donc c'est ça la force appliquée par A sur B. L'autre force, c'est cette force-là, la force appliquée par B sur A. J'espère que ce travail-là vous amène à comprendre. Maintenant, on passe à un autre exercice ou bien application.